Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Donc c'est parti pour le tirage des énergies du 26 juin. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, voilà les énergies pour demain. Donc demain nous sommes vendredi 26 juin avec un beau soleil. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas ici il fait très très beau, il fait très très chaud. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, ma petite chaîne qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à devenir de plus en plus grande. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager si vous pensez que ça peut aider les personnes de votre entourage. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour les énergies du 26 juin 2020, donc demain, vendredi 26 juin 2020. En plus, j'ai acheté un nouvel oracle qui vous donne des réponses claires. Et donc, à la fin de ce tirage, je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de vous permettre de poser une question qui vous regarde, qui vous concerne. Et puis, si ça peut vous apporter une réponse sur un oui, un non, un peut-être, un c'est pas le moment, c'est ok. Vous verrez. Et j'aime plutôt cette idée de vous permettre d'avoir des réponses claires. Donc, je me concentre pour les énergies du 26. Donc, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'aime cette idée de mettre en place à peu près 4 situations, 4 thématiques et de développer pour chacune d'entre elles. Donc, l'idée, c'est que vous ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment, que vous avez toujours votre libre arbitre, que rien n'est figé, qu'on parle d'énergie, et que tout ça, ça doit rester quelque chose de ludique, d'agréable pour vous, même si parfois les messages ne sont pas forcément agréables à entendre, mais de toute façon, on a toujours le choix, ou presque, mais on a quand même toujours le choix d'aller vers ce qui est important pour soi. Et ne faites de vos expériences que des apprentissages positifs pour vous permettre d'évoluer, d'avancer. Alors, donc pour le moment, ça se manifeste sous 4 cartes où on me parle de rupture, on me dit éloigne-toi, on me parle de personnes divorcées et on me parle par rencontre, par synchronicité. Donc là, si ça commence à parler à certains en fonction de ces 4 thématiques, je vous invite à... Alors je vais éclaircir bien évidemment parce que pour l'instant on est vraiment dans le très très vague. Pour le 26, des réponses pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Des éclaircissements. Oh, celle-ci, elle veut venir. Pour demain, le 26, vendredi 26, veille de week-end, les énergies. Alors, on me parle de rupture. On me parle d'homme ou de femme brune, donc soit vous, soit la personne en face de vous. Là, c'est plus pour la situation de rupture. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en rupture amoureuse avec un homme ou une femme brune, ou peut-être que vous-même vous êtes plutôt brun. Alors comme je le dis à chaque fois, j'aime cette idée de rendre le tirage un petit peu plus spécifique, parce que je crois que c'est important que ça puisse vraiment voilà, vous évoquer quelque chose qui vous concerne. Alors bien sûr, j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses, mais là l'idée c'est vraiment de coller au plus près. On me dit éloigne-toi, on me dit adieu la routine,
Pour les personnes divorcées, on me dit tu connais déjà ton âme sœur. Et là, on me parle de rencontre par synchronicité et de s'adapter au rythme de l'autre, en fait. C'est-à-dire de ne pas vouloir aller à son propre rythme, de s'adapter au rythme de l'autre. On me parle de fusion, de sentiments, on me parle d'amour. Alors je vais éclaircir, bien évidemment, là je mets la tendance générale, je vais éclaircir tout ça. Pour ceux à qui ça parle, on parle de blocage de mémoire karmique, d'âme sœur, de personnes divorcées. On me parle de rencontres, on me parle de rencontres. Il faudrait des éclaircissements. Je vais éclaircir là aujourd'hui, je ressens le besoin d'éclaircir avec le jeu du chakra du cœur pour aller au plus près de ce que je peux vous donner comme réponse. On me parle de prise de conscience de l'âme sœur. On me parle de doutes qui ne sont pas fondés. On me dit tu n'es pas prêt. Pour ceux qui seraient dans une relation, une nouvelle relation avec une personne divorcée. Alors là, on parle beaucoup d'âme sœur, on parle beaucoup de connexion, d'âme sœur, de karma. Donc, je vais compléter avec ce jeu, mais je vais commencer à... Alors, en ce qui concerne la rupture, homme-femme brune, l'autre ou vous, on vous dit que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Qu'elle n'est pas prête. On parle d'âme sœur là, hein, pour ceux à qui ça parle. Alors après, âme sœur, là, transposé sur aussi le amoureux. Alors moi, j'aime cette notion d'âme sœur, je le dis souvent, c'est quelque chose qui me parle. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et là, je vais vraiment généraliser sur le lien âme sœur ou pas, mais peu importe. Là, on est vraiment dans une relation amoureuse où là, on vous dit que la personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, mais elle va prendre conscience à un moment de quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Donc là, on parle plus peut-être de patience, on me dit plus soyez patient et je vais éclaircir avec ce jeu-là. Elle va prendre conscience, car pour le moment, c'est une personne qui est pas prête. J'aimerais avoir des éclaircissements sur le pourquoi cette personne, elle n'est pas prête. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui n'est pas prête, qui va prendre conscience pour le 26 juin. Carte ombre, ombre, on me parle d'ombre. Je me demande si cette personne qui n'est pas prête, elle a certainement peut-être des démons, à l'intérieur d'elle, une part d'ombre qui l'empêche pour le moment d'être totalement, d'être totalement prête pour la relation. Donc du coup, ça crée une rupture peut-être dans votre communication, peut-être dans la relation tout court. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui est pas forcément très très bien.
qui a une part d'elle qui fait qu'elle n'est pas forcément prête. Qu'elle n'est pas forcément prête. J'ai l'impression que j'ai un problème avec mon écran, ça s'éteint, je vérifie en même temps. Oui, cette personne, elle va prendre conscience à un moment que... Elle va prendre conscience de certaines choses, mais pour l'instant, je vois plutôt quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui a peut-être des soucis, qui manque d'ouverture d'esprit, qui manque de créativité par rapport à sa manière de vivre. Quelqu'un d'un peu fermé, hein, quelqu'un d'un peu fermé, quelqu'un qui est un peu centré sur elle, sur lui. Quelqu'un qui est pas, ouais, qui a des problèmes, qui est, mais ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer à l'endroit. Ça me dit c'est quoi ça? Ça va se débloquer parce elle va prendre conscience. J'ai la raison d'être. Peut-être que cette personne, elle va prendre conscience que vous êtes sa raison d'être à un moment donné, hein. Et que même si pour le moment elle n'est pas tout à fait prête, ça va bouger. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui va aller dans une direction qui va aller vers vous, hein. Je vois du déplacement, je vois du mouvement. Donc si ça vous parle, hein, les personnes qui sont en off, en stand-by, en manque de communication, en rupture, soyez patient, ça va se modifier, ça va se modifier. Là, éloigne-toi de la routine, fusion des sentiments. Là, on me dit aussi qu'il y a certains d'entre vous qui vont être dans une fusion des sentiments. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont s'éloigner d'une situation qui ne leur convient pas pour aller quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus beau, avec beaucoup de fusion, beaucoup d'amour. Pour ceux qui ça parle, on vous demande de vous éloigner si vous êtes dans une situation où vous sentez que c'est pas ok pour vous, que c'est pas, vous ressentez à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui vous convient pas. Là, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus beau, d'amoureux, de la fusion, adieu la routine. Et que si certains d'entre vous avaient encore des doutes par rapport à cette autre direction beaucoup plus je dirais, drôle, étonnante, surprenante, bah, laissez vos doutes de côté parce que ça a l'air plutôt sympa et ça peut être quand même plus intéressant de vous éloigner et d'aller vers quelque chose qui est vraiment beaucoup plus sympa pour vous. On vous parle de victoire ici, hein, donc pour ceux qui sont dans cette situation, éloignez-vous. Il y a une victoire derrière. Vous allez sortir victorieux de tout ça et vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus adapté pour vous. Donc, si ça vous parle, je vais quand même demander une précision par rapport à... Ouais, on parle de privation également. Je me demande si certains d'entre vous n'étaient pas dans une espèce de privation. Dans cette autre relation, on vous demande de vous éloigner. Alors, on parle plus de privation matérielle, privation au niveau de la prospérité, peut-être privation au niveau de l'argent, privation au niveau de... peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui manquait de générosité, et qui vous a entravé dans quelque chose de... je vois plus ça. Si ça vous parle, je vais quand même demander une précision. Oui, il y avait une certaine privation au niveau peut-être du plaisir, au niveau du... Voilà, on vous demande d'écouter votre intuition, hein. Vos doutes ne sont pas fondés, hein. Écoutez, hein. Allez vers ce qui vous semble... j'ai envie de vous dire évident, allez vers ce qui vous parle à l'intérieur de vous.
Et je trouve que malgré cette notion dans ce jeu de rupture, euh, quand vous dites vous éloigner également, il y a quand même c'est positif derrière. Hein. C'est positif. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal en ce moment qui sont en train de sortir de situations qui étaient. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sont guéris du passé et que malgré les difficultés, en fait, on en sort quand même victorieux, on en sort. C'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont fait un bon travail. Un bon travail. Ouais, pour ceux-là qui sont dans la privation, il y a aussi du jugement. Hein. J'ai l'impression que la relation avec l'autre personne, elle était pas très épanouissante. Hein. Beaucoup de privation matérielle, beaucoup de jugement, beaucoup de. Et là, je vois plus l'autre hein, qui était vraiment dans le jugement. J'ai l'impression que là, vous sortez d'un truc qui n'était pas terrible, terrible, terrible. Hein. C'était pas très, très joli comme histoire. Pour ceux à qui ça parle, hein, le jugement, la privation, ok, j'aimerais des précisions pour la relation. Alors, personne divorcée, tu connais ton âme sœur, blocage karmique, tu n'es pas prêt. Là, on me parle. Alors, pour ceux qui sont dans une relation avec une personne divorcée, ou même c'est plus l'autre que je vois divorcer, pas forcément vous. Parce qu'après, on est trop dans le global. Et après, ça peut vous parler, mais là, on me dit qu'il y a quand même un blocage au niveau des mémoires karmiques. Il y a un blocage et en fait, c'est plutôt vous qui n'êtes pas prêt en fait à aller dans cette relation. Et même si vous avez le sentiment que cette personne qui est divorcée, c'est votre âme sœur, là on me dit que vous êtes vraiment bloqué. C'est plutôt à un niveau karmique et que vous n'êtes pas prêt. Et même si vous le savez, que cette personne, elle est bien pour vous, que c'est vraiment la bonne personne, il y a des blocages. Alors j'ai la carte de la célébration. Je vais quand même demander des précisions sur la célébration. J'ai mon ordinateur qui chauffe. J'ai mon ordinateur qui chauffe. Il fait chaud. J'ai mis un ventilo. Ça va être fou. Alors, des précisions pour le lien. Oh là là. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà. Je vais ramasser celle qui est tombée. Je vais... Voilà. Alors, des précisions, s'il vous plaît, pour le lien avec une personne divorcée. On me parle de nouvelle vie, on me parle de célébration. Peut-être que finalement, alors même si vous n'êtes pas prêt, il y a quelque chose qui s'installe sur la nouveauté. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir envie de célébrer cette nouvelle vie, cette nouvelle union, même si vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose à célébrer. C'est plutôt positif hein, encore tout ça, je vois pas de... On parle de priorités, peut-être que vous avez des priorités aujourd'hui. Pour ceux à qui ça parle, peut-être que vous mettez dans des priorités, alors peut-être plus d'ordre... peut-être que ce qui bloque en fait aujourd'hui, c'est une certaine notion de priorité que vous vous imposez. Même si vous pensez vraiment au fond de vous que cette personne divorcée, c'est votre âme sœur, il y a un blocage à un autre niveau et
comme si que certains n'étaient pas prêts à vivre une nouvelle vie, à célébrer les bonheurs de la vie en fait, et que j'ai l'impression que certains sont vraiment dans la priorité de peut-être matériel, priorité de travail, priorité par rapport à quelque chose dans votre quotidien qui fait que vous ne vous ouvrez pas à cette nouvelle vie. Parce qu'il y a quand même quelque chose à célébrer là, hein, quand même assez positif. Hein, donc, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à ça pour certains, prendre le moment de peut-être de réfléchir à ce qui est bon pour vous. Alors, on parle aussi également de rencontres, ça c'est encore un autre thème. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, là, on parle de rencontres, synchronicité, télécommunication. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de se mettre sur des sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Je vois plus ça. Et on vous dit de vous adapter au rythme de l'autre. Mais on vous dit également que c'est pas ton âme sœur, que c'est pas. Alors, je transpose aussi sur le c'est pas ton âme sœur, c'est peut-être pas la bonne personne. Peut-être qu'à un moment, certains d'entre vous vont avoir une révélation par rapport à ça. Peut-être comme si que certains se mentent à eux-mêmes par rapport à cette rencontre. Et finalement, il y en a certains d'entre vous qui ne vont pas au bout des choses, qui ne vont pas en profondeur par rapport à ce qui est important pour eux, et qu'il va y avoir des révélations intérieures, profondes, par rapport à ça, et que vous allez finalement vous rendre compte que c'est pas la bonne personne. Alors, je voudrais avoir des éclaircissements par rapport à cette rencontre. Ouais, vous allez vous révéler à vous-même et quand on me parle des dents divins, il va y avoir quand même quelque chose qui va vous permettre de, comment dire, d'apprécier le fait que vous puissiez vous révéler à vous-même. Le fait en fait, le fait de vous écouter, le fait d'arrêter de vous mentir, ça va être quand même quelque chose d'extrêmement positif pour vous, d'appréciable. Et ça va vraiment vous permettre, là j'ai la carte affaire Vénus, donc affaire de cœur, ça va vraiment vous permettre de, de faire un peu le ménage dans vos affaires de cœur et d'aller vraiment vers ce qui est important pour vous. On me parle de créativité, d'invention, là je vois plus, là c'est quelqu'un qui est en train de peindre. Moi, je vois plus ça comme le fait d'arrêter de vous voiler la face, peut-être sur des. Ça va vous permettre comme de dessiner un petit peu votre destin par rapport à tout ça. Je vois quand même, ouais, c'est de belles énergies de belles énergies pour ce 26. Je n'ai pas le sentiment de vouloir continuer à approfondir. Je vais juste. Alors, j'adore ce nouvel oracle. En fait, je vous invite, pour chaque situation que j'ai évoquée, si vous le souhaitez, de poser une question, de vous poser une question et l'oracle des réponses angéliques vous donnera une réponse claire et précise. Ou peut-être quelque chose qui n'est pas forcément en lien. Là, je vous invite, voilà, alors ceux qui ont une question, et peut-être plutôt pour le premier thème sur la rupture. Je vous laisse vous poser votre question. Et la réponse, on me dit
affirmez-vous. Si ça vous parle, affirmez-vous. Pour ceux à qui ça parle, cette histoire de éloigne-toi, cette relation qui vous prive, où il y a beaucoup de jugement, avec cette nouveauté derrière qui est beaucoup plus intéressante, j'aimerais avoir une réponse. Si vous avez une question à poser, c'est le moment de vous la poser à l'intérieur de vous. Et la réponse est, on vous demande là de demander l'aide des autres. Voilà, le message des anges. Demandez l'aide des autres. Peut-être certaines personnes qui ont besoin de consulter leurs amis. Pour ceux qui sont en relation avec une personne divorcée qui aimerait un éclaircissement, je vous demande de poser votre question intérieurement dans votre tête. Et la réponse, c'est dans les prochains mois. Donc les prochains mois, c'est juillet, août, septembre. Et puis pour ceux qui sont dans les rencontres via Internet, via les réseaux sociaux, qui ça parle, si vous avez une question. La réponse est le moment idéal. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Laissez-vous guider. Laissez votre intuition faire le travail. Voilà, voilà. Est-ce que je fais un dernier petit message par mon petit oracle de la magie que j'adore? Allez. Je voudrais juste avoir un message général pour tout le monde avec le petit oracle de la magie. S'il vous plaît, un message. Ah, c'est celle-ci. Alors, blé abondance. Donc pour les énergies du 26. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. J'adore, j'adore. On me parle aussi d'un dimanche. Alors oui, on se rapproche de dimanche, des énergies du week-end. Je ferai un tirage en ce sens sur les énergies du week-end. Donc ceux qui ont envie de méditer sur l'abondance, allumer une belle bougie dorée. Et peut-être qu'en méditant sur l'abondance, elle viendra à vous. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, likez, cliquez, commentez. Si vous avez envie que je fasse des tirages particuliers, spécifiques, demandez-moi, je le ferai avec grand, grand plaisir. Voilà, donc je suis ravie, je vous aime, je vous adore. Merci pour les nouveaux qui s'abonnent. Et puis j'espère que cette chaîne, elle va grandir, 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 grandir et encore grandir. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages. Bonne journée. Au revoir.